Analysons la course du prix Ready Cash qui aura lieu donc ce dimanche 10 décembre. Mais alors on va voir les chances et les éventuelles non-chances des chevaux qui vont y prendre lieu. Mais on va également parler des pédigrés et notamment des étalons qu'on retrouve dans les pédigrés de chaque chevaux. Allez, on commence tout de suite. Donc déjà pour présenter la course, c'est une course avec un départ Autostar. Donc il y a 200 000 euros qui sont répartis pour les 7 premiers. Et c'est des courses donc pour l'élite de ceux qui ont 3 ans. Donc mâles et femelles, hors chevaux qui sont hongres. Donc hors mâles qui sont castrés. Donc on commence tout de suite avec le numéro 1 et c'est voilà, le leader, bon, on va dire un des leaders de la génération, si ce n'est le leader. Il aura contre lui deux choses, c'est ce numéro 1 avec les ailes de la voiture et peut-être la distance, je le préfère un peu sur plus long, donc je le verrai pas forcément gagner ce dimanche. Je vois bien être dans les 5 premiers, bien évidemment, mais j'ai un peu peur qu'il se fasse enfermer. Il faudra partir vite, ce sera peut-être pas trop son truc. Et puis répondre à quelques attaques pour pas se faire enfermer. Donc à mon avis, ça va pas être la course idéale pour lui, mais bon, il va, je pense, être dans les 4-5 premiers de cette course, même si je le vois battu ce dimanche. On va analyser tout de suite donc son pédigré et avant que je vous explique, je pense qu'il va y avoir 4 chevaux, 4 étalons qu'on va retrouver régulièrement dans les pédigrés. Donc ce sera Got Malswood, Cocktail Jet, Ready Cash et puis un dernier que je pense qu'on verra un peu moins mais qui est quand même régulièrement présent dans l'élite, c'est Buffetier Donou. Donc on va essayer de repérer ces quatre sangs qui reviennent souvent et essayer de voir si, oui ou non, en fait, ce que moi je pense être des sangs qui sont régulièrement présents lors des top courses et pour les top poulains. Est-ce que je me trompe ou pas? Donc on commence tout de suite donc avec Cocktail qui a du sang Got Malswood. Par son père, donc Bocador de Sim, et c'est le seul sang qui se retrouve en tout cas sur Cocktail. Pas de sang Cocktail Jet, pas de sang Ready Cash non plus. Donc voilà, on va passer au deuxième de cette course, le numéro 2, donc 54, qui est un cheval étranger. On a quasi rien on n'a pas de données sur ce cheval-là, si ce n'est qu'il a quand même 560 000 euros de gains déjà. Très certainement le leader de sa génération dans son pays, donc attention, émoticône vert pour son entraîneur Thomas Max Vist. Donc méfiance, même si on n'a pas d'informations. Plaqué des cadres, confié à Björn Goop, bon numéro, il sera, voilà, ce sera un X de la course. On enchaîne avec le numéro 3, Edigiri Falco Gio, cheval étranger également. Son père Victor Gio qui est par Ready Cash si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. Peu de données sur la mer, mais bon, l'autre fois disqualifié, on n'a pas vu grand chose. Voilà, X de la course également, peu de données sur lui. On enchaîne avec le numéro 4, Kanat Belev, donc une fille par ExpressJet, une des meilleures de la génération, qui est très régulière, qui sera très certainement encore présente et qui a la chance d'avoir un bon numéro avec ce numéro 4.
Je lui vois pas forcément une toute première chance, mais difficile de l'enlever dans un multi. Voilà, moi je pense que voilà, elle sera à 5, 6, 7. Euh, je- voilà, à elle de me faire mentir. Au niveau origine, maintenant, donc c'est une fille d'ExpressJet, ExpressJet qui est une fille de Gottsmalswood et par un père de mère Cocktail Jet. Et on a une mère donc par Reddy Cash, donc Dinah Belev, dont le père est Reddy Cash, avec une mère aussi côté maternel. On est sur du Césio Josselin qu'on retrouve assez souvent quand même. Je pense que c'est dans les. Je suis pas étonné qu'on le retrouve encore après, sincèrement. Donc là, on a une association Ready Cash, Got Malswood, Cocktail Jet, vraiment intéressante. Donc voilà, Kanat Belev, très bien né. Je voulais regarder. Bon, c'est la première vraie championne en tout cas en tant que frère et sœur. Et il n'y a pas de grand champion. Il y a juste Inès de Belev qui est allée aux courses, mais pas de. C'est la première championne de la famille, en tout cas proche. On enchaîne avec une autre étrangère, East Asia, qui a couru la dernière fois donc dans une course de référence. Enfermée, on n'a rien vu. Je pense qu'Alexandra Briva a posé les mains dans la ligne droite finale, sachant que voilà, il n'allait pas être dans l'argent. C'était pas si nul. C'est compliqué à jauger. Bon numéro, mais voilà, il faut faire des choix. Je la mettrai pas forcément dans un multi. Au niveau de l'élevage, on est sur le père Ready Cash, donc qu'on retrouve encore une fois. On n'a pas de données, en tout cas sur la mer, mais bon, Ready Cash, crack des cracks étalons, incontournable. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a ce prix à son nom. On enchaîne avec un autre excellent cheval, un autre crack, King Opera, donc encore du sang Ready Cash, et une mère par Orlando Vici. Pas d'autre sang. On a un sang Cocktail Jet du côté maternel, un peu ancien, mais on l'a quand même. Voilà, pas de choses particulières à dire, hein, si ce n'est encore l'association Cocktail Jet Ready Cash, même si par Cocktail Jet c'est un peu loin, mais toujours une association qui est très très performante dans l'élevage du trotteur français. On enchaîne avec Crystal Josselin, numéro 7. Et personnellement, au niveau de la course, moi, ça va être mon favori. Il est confié cette fois-ci à Jean-Michel Bazir, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et sa dernière course est bien meilleure que ce que l'indique son classement. Il s'est retrouvé loin dans le parcours. Il a même été gêné par King Opera lors de sa faute. Et il avait bien fini. Je pense que là, confié à Jean-Michel Bazir, c'est vraiment une toute première chance. Voilà, il avait quand même battu les meilleurs déjà auparavant. Je pense que c'est le cheval qui, je pense, peut gagner cette course, peut se démarquer dans ce lot quand même qui est quand même très ouvert. Hein. Je trouve que la génération des cas, c'est un peu à toi à moi. Et voilà, aujourd'hui, en tout cas ce dimanche, je ferai confiance à Crystal Josselin. Au niveau pédigré, donc c'est un fils de l'excellent Bold Eagle, qui est gagnant de 2 prix d'Amérique, qui est aussi un bon étalon, même si on s'attendait forcément un petit peu à mieux en début de carrière des talons, mais
Voilà, c'est quand même un très très bon étalon. Faut pas oublier qu'il a quand même fait des chevaux de groupe 1. Et le dernier, on va dire en date, c'est enfin le dernier, le prochain futur crack, je pense, c'est Juge Chouatry qui est un fils de Bold Eagle, donc un très très bon étalon. Donc forcément du sang Ready Cash. Et du sang Got Malswood aussi du côté de la mer, puisque c'est père de mère Sam Bourbon. Et on a encore cette association Got Malswood Ready Cash qui est recherchée et qui est efficace visiblement. Passe au numéro 8, Kabakat Gez, donc qui est l'élève de Nicolas Bazir, élevé par lui-même, qui avait bien couru, même très très bien lors du prix Uranie avec les femelles. Mauvais numéro, cependant, ce sera pas facile de s'en défaire. Voilà, je la vois, elle fait partie des très bonnes femelles, mais voilà, je la vois 4-5e au mieux pour ce dimanche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, voilà, c'est plutôt le mauvais numéro qui me refroidit. Et voilà, même sans ça, j'aurais jamais mis dans les 2-3 premiers, je pense pas. Niveau pédigré, donc on retrouve du sang Ready Cash, fille de Éridan. Et au niveau maternel, donc Éridan et mère Topaz Datou par Cocktail Jet. Et au niveau maternel, on est sur du fleuron périne et on n'a pas de sang. On a du sang buffetier de nous quand même, via la mer. Donc on ne l'oublie pas. Et on a eu quand même une belle association, Cocktail Jet, Ténor de Beaune et Ready Cash, qui est toujours intéressante. On enchaîne avec le numéro 9 et qui est pas moins que le dernier vainqueur du Critérium des 3 ans, donc un finisseur, un pisteur, qui a aussi une bonne chance théorique, mais bon, le numéro 9 me refroidit aussi. Voilà, moi je le mettrais plutôt dans un second temps. Mais bon, c'est un crack, c'est un top cheval, donc faut certainement pas l'oublier. Je pense que la distance va pas lui déplaire non plus, donc voilà, c'est à voir comment ça se joue au départ. Au niveau de l'élevage, là c'est le top du top. On a un père FaceTime Bourbon, donc par Ready Cash, forcément. Et au niveau de la mère, enfin Ready Cash et Love You, on cumule. Donc Ready Cash Love You, bien sûr, l'association ultime, en tout cas en élevage sur ces dernières années. Forcément, on a du FaceTime Bourbon sur ces associations-là, Ready Cash Love You, mais il y en a d'autres, Bold Eagle et bien d'autres. Donc FaceTime Bourbon, mère de Vita Bourbon, qui a très 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 bien produit. Et là, au niveau maternel, c'est vraiment vraiment le top du top. Donc on a du sang Cocktail Jet encore présent, bien sûr. Et chose très 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 importante, c'est que au niveau de la mère, on est sur Topaz Datou. Topaz Datou qui était une très bonne jument en course et qui est surtout une excellente reproductrice. On a parlé tout à l'heure d'Éridan en tant qu'étalon, mais c'est c'est la mère d'Éridan, de Gunilla Datou, qui est gagnante de groupe 1, il me semble. Il me semble critérium de 3 ans ou critérium des jeunes. Enfin, voilà, Crack Time Atou, donc on en a parlé, qui est étalon. Et même Eradatou, qui est chez Nicolas Henge, qui est une super jument. Donc voilà, top pédigré pour notre Crack Time Atou, qui est déjà certifié étalon et qui fait déjà la monte. Place
au numéro 10, Kachina de Sim, une élève de l'incontournable Philippe Allaire. Donc elle, sportivement parlant, je la mettrais pas, dans les 7. J'ai trouvé qu'elle avait été largement dominée parmi les femelles. Voilà, je la vois pas bien plus haut que je la vois pas dans les 7. Au niveau de ses origines, par contre, bah, c'est très très bien, encore une fois, fille d'Obermann, hein, qui produit très bien, pas si bien connu que ça à l'élevage, mais euh, qui fait des chevaux de course, qui vont aux courses, qui se qualifient, qui sont réguliers. Donc un étalon assez méconnu mais intéressant. On retrouve encore du sang Got Malswood, hein, par Prodigious. Donc très intéressant. Et du côté de la mère, on retrouve l'incontournable Ready Cash. Donc voilà, encore cette association Got Malswood, Ready Cash qui est incontournable. Je crois que je vais le dire souvent aujourd'hui. On enchaîne avec le numéro 11, Capitano de Source. Alors ça, ce poulain-là, c'est vraiment le trouble fait en puissance, ça. Je pense que c'est un super cheval. Il a été 2 fois fautif les dernières fois. Mais je pense que s'il est à son niveau de mois de septembre, là, c'est vraiment un poulain qui peut faire mal dans cette course. Il n'a pas un mauvais numéro en partant en deuxième ligne. Donc attention à lui. Pas surpris de le voir dans les 4-5 premiers. Mais bon, ça reste une course très très ouverte, donc ce sera compliqué d'avoir les 3, 4, 5 premiers dans l'ordre. Ça va être très très compliqué. Au niveau du coup pédigré, donc pour Capitano, fils de Ready Cash, hein, et au niveau maternel, on ne retrouve pas de sang Cocktail Jet, pas de sang Got Malswood. Donc voilà, par contre, j'en parlais tout à l'heure, encore du sang Césio Josselin. On retrouve régulièrement quand même. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des chevaux comme ça qu'on retrouve, des étalons qu'on retrouve parmi les top chevaux. Un autre étranger maintenant, donc Energy King Gar. Cheval que je ne connais pas du tout, on n'a aucune donnée. Je vais aller très très vite avec lui. Une autre étrangère maintenant, élève d'Emmanuel Allard, Cara pour Rafale. L'autre fois, c'était pas si mal, c'était pas si nul que ça à Vincennes, dans la course de référence. Complètement enfermée, je pense que si elle avait eu le jour, elle aurait pu être 3, 4, 5. Après, maintenant, ça me semble encore compliqué pour elle. En deuxième ligne, pas plaqué. Bon, j'y crois moyennement. Au niveau pédigré, ça va aller très vite aussi. On n'a pas de données on a peu de données. C'est des chevaux étrangers. Voilà, on retrouve un peu du sang français du côté maternel, mais voilà, je vais passer rapidement. On retrouve maintenant un poulain qui a été acheté lors des ventes du Prix d'Amérique cette année, il me semble. Donc, chance secondaire pour moi. Voilà, c'est un bon poulain. Il avait pas mal couru la dernière fois, dans une action correcte. Mais je pense que ce sera un peu dur pour lui cette fois. Encore une fois, voilà. Il va être allégé par rapport à la dernière fois. Ça va un peu certainement l'arranger. Il sera plaqué derrière, mais voilà, je
Je le mettrai pas dans les 5 non plus, mais je serais pas surpris de le voir 6-7 sans souci. Au niveau maternel, alors là, là c'est un fils de Follow You par Reddy Cash, hein, qu'on retrouve une nouvelle fois. Et au niveau maternel, encore du sang Gottmalswood, donc à l'association Reddy Cash Gottmal. Et chose à noter, c'est vraiment du côté maternel, quand on retrouve tout en bas de la ligne Nesmil du côté maternel, c'est vraiment très très recherché, parce que Nesmil, si ça se dit comme ça, hein, ou Nemil, c'est juste la mère, hein, de Défi de nous et Extrême au nous. Et rien que ça, et en fait c'est une jument qu'on retrouve énormément dans les pédigrés, donc à savoir Xar, qui est un descendant maternel de Nesmil, c'est très très rare et très très recherché, donc voilà, du côté maternel, il ne peut pas faire bien mieux, on va dire, pour notre ami Xar. On enchaîne avec Katinka du Mouchel, qui en a surpris plus d'un, moi-même la dernière fois. Je pense que c'est peut-être la future jument qui va dominer les autres. Enfin, voilà, la future leader de sa génération chez les femelles. Je serais pas surpris. Elle a très très bien gagné la dernière fois. Elle était à 3 nez au vent. Elle a été dure. Elle est allée jusqu'au bout. Elle a battu Kanat Belev, qui est une véritable championne. Voilà, je pense que c'est peut-être la jument qui va dominer les autres. Néanmoins, pour dimanche, je pense que ça va être compliqué pour elle. Pas un très très bon numéro, faudra que ça se passe bien, beaucoup de partants. Voilà, je la vois plutôt 4, 5, 6 que 1, 2, 3, 4, quoi. Mais difficile d'enlever dans un jeu au vu de sa dernière course. Surtout qu'elle est encore, elle est cette fois-ci allégée dans ses allures. Donc plaquer des 4, ça va très certainement l'améliorer. Donc voilà, à pas oublier, je pense, quand même dans un multi, mais plus pour être 3, 4, 5, 1 ou 2, quoi. Donc j'allais en oublier ses origines. Donc on parle d'une fille de Prodigious avec une mère par Ganymède, donc qui est par Buffetier de nous. Il y a une hybride intéressante d'ailleurs sur Buffetier de nous, sur la 3e génération. Donc là encore, une association intéressante, hein, de croisement entre Buffetier et Gottmalswood, qui est encore présente. Et donc je vais noter tout ça. Gottmalswood. Voilà, on en est maintenant au dernier numéro, donc Kobayashi, qui est, je pense, un très très bon élément, une bonne cartouche. Encore une fois, le numéro me refroidit beaucoup, donc à l'extérieur, en 2e ligne, ça va être dur. Il faudra que ça se goupille bien pour lui. Néanmoins, voilà, l'autre fois, il est 2e de Cocktail du Dain et il était pas si loin, hein, à se demander si il avait eu le jour avant, est-ce qu'il aurait pu aller le chercher. C'est pas impossible. Donc sur cette course, voilà, on peut pas l'effacer. Loin de là, c'est plutôt le numéro, moi, qui m'embête. Bon, pareil, 4, 5, 6, pour moi, il a largement sa place. Au niveau pédigré, maintenant, on est encore, hein, sur du Reddy Cash
via FaceTime Bourbon, et une mère Common Jet qui est par Got Malswood. Donc, sans surprise, encore une belle association. Gotmal, Ready Cash et Love You. Ce qui fait que nous avons encore une association avec 300, donc Love You par Cocktail Jet, Ready Cash, forcément Gotmals. Très très recherché, je pense, et très très efficace pour vos prochains croisements si vous êtes éleveur. Voilà en tout cas pour mon analyse des partants du prix Ready Cash ce dimanche. Vous l'aurez compris, je sais pas encore les pronostics des PMU ou The Turf, ou voilà. En tout cas, moi je partirai sur le numéro 7 Crystal Jocelyn. D'un point de vue personnel, ça ne regarde que moi, et vous êtes forcément libre de jouer sur n'importe quel cheval que vous voulez. Sachant que je pense, et je le répète, c'est une course très ouverte. En tout cas, pour faire un petit bilan des différents étalons qu'on retrouve dans les pédigrés de tous ces petits champions, sans surprise, on retrouve énormément de sang Got Malswood. Donc il y en a au moins 7 qui ont du sang Got Malswood, sachant qu'il y a quand même pas mal d'étrangers où on ne connaît pas les pédigrés. Il y a aussi beaucoup de sang Cocktail Jet, sans surprise non plus. Et la palme revient avec pas moins de 11 représentations dans les pédigrés au crack étalon Ready Cash. Sans surprise, on va dire. Du Buffetier d'Onou, on en a vu pas tant que ça. J'en ai noté 2. Sachant que je découvre en même temps que vous les pédigrés, sachant que j'ai noté, donc j'ai pu en oublier quelques-uns, mais voilà pour l'analyse. On retrouve aussi pas mal d'associations de ces courants de sang, où il y en a pareil au moins 4 où il y a j'ai noté 4 associations avec 300 de ces 4 étalons, ce qui est quand même beaucoup sur 16 partants. Il y en a un quart où il y a 3 associations de ces 100. Et aussi, j'ai noté 4 associations où il y a 2, on retrouve dans les pédigrés 2 fois du sang de Gotmal, Cocktail, Ready Cash ou Buffetier d'Onou. Donc déjà la moitié des partants où il y a des associations sur ces 100 là. Donc ce qui pour moi est loin d'être anecdotique et anodin. Je pense que à mon échelle, à mon humble échelle, c'est toujours intéressant de croiser ces juments. La preuve en est, on est sur des courses de groupe 1 de jeunes, et on les retrouve quasi tout le temps. Je sais même pas s'il y a un poulain où on retrouve pas ce sang là, en tout cas chez les Français. Donc je vais conclure par ce que je pensais. Les sangs de ces 4 étalons sont présents dans les meilleurs poulains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup. J'en profite également pour me présenter, donc Johan Chenevier, je suis courtier en trotteur, donc en chevaux de course et plus particulièrement en trotteur. J'en profite aussi pour vous dire que je serai présent donc à Lyon-Paris, donc si c'est également votre cas, n'hésitez pas à me le dire donc en commentaire ou alors par téléphone. Ce sera toujours un plaisir d'échanger entre passionnés. Et voilà, également il y a Hakim Deschamps qui va courir ce dimanche
sur l'hippodrome de Lyon-Paris avec son copropriétaire, donc Laurent Véricel, au sulky. L'important, ce sera qu'il se fasse plaisir et puis qu'il nous montre aussi le mieux qu'il montre depuis quelques temps à l'entraînement. Donc, c'est pas impossible qu'il refasse parler de lui ce dimanche. Le but, c'est qu'il fasse plaisir quand même à son pilote du jour. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou bien pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!